fait. À la croix, Jésus avait déclaré tout est accompli et qu'en réalité, Jésus a déjà tout fait. Dieu t'a déjà tout donné, il m'a déjà tout donné, il nous a déjà tout donné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir la révélation de comment est-ce que nous pouvons nous approprier de ces choses qui ont déjà été payées. Tu ne vas pas être guéri, tu as déjà été guéri. Tu ne vas pas être libéré, tu as déjà été libéré. Bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de 4 choses à vérifier dans ta vie en cas d'impasse. Cette vidéo s'adresse à toi qui prie depuis des années par rapport à une situation dont tu n'arrives pas à te sortir. Tu as fait toutes sortes de prières, mais rien ne change. Avant de poursuivre, je voudrais vous partager un petit témoignage qui est assez triste, qui est celui d'un frère dont j'ai reçu des nouvelles récemment. Et on m'a informé de ce qu'il a pris la décision de se détourner de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis 18 ans qu'il s'est converti, on s'est converti à peu près au même moment. Depuis ce temps-là, il est marié, mais il n'arrive pas à faire d'enfant. Donc il a tiré la conclusion selon laquelle s'il n'a pas d'enfant à ce jour, c'est que Dieu ne l'aime pas et que Dieu est injuste. Donc pour cela, il a décidé de se détourner de Dieu et il a précisé qu'il reviendra au Seigneur quand le Seigneur lui aura donné un enfant, si le Seigneur lui donne un enfant. C'est un témoignage qui m'a donc beaucoup attristé, qui m'a poussé à me poser beaucoup de questions et je pense que c'est ce qui a quelque part motivé la vidéo d'aujourd'hui. Et je voudrais donc qu'on parle aujourd'hui de 4 choses à vérifier en cas de situation difficile, en cas de blocage. La première des choses, mon frère, ma soeur, c'est de vérifier quelle est la grandeur que tu accordes à ton Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup parlé de grandeur ces derniers temps parce que, comme je l'ai dit récemment, il y a des gens qui ont un grand Dieu, il y en a qui ont un Dieu moyen et il y en a qui ont un tout petit Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si tu as un Dieu que tu peux encore percevoir comme étant injuste, comme étant imparfait, c'est que simplement, tu n'as pas encore cru dans le véritable Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu qui est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, le Dieu à la puissance illimitée, qui a créé le corps humain avec tellement de cohérence, qui a créé tous les éléments qui composent la planète avec tellement d'excellence et de perfection. Et je voudrais te dire aujourd'hui de ne jamais critiquer Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Ne critique pas Dieu. On ne critique pas Dieu. Tu ne sais même pas de quoi tu es fait. Tu ne sais même pas comment il a fait pour te créer. On ne critique jamais Dieu. Parce que simplement, il est Dieu. Il est le créateur. Quand tu traverses une situation que tu ne comprends pas, à la limite, tu as le droit de dire à Dieu que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, que tu veux comprendre. Mais tu n'as pas le droit d'invectiver Dieu, de le traiter de tous les noms. C'est tellement irrévérencieux, c'est de l'irrespect. Et ça montre quelque part ton incrédulité. Et je peux t'assurer qu'avec une telle attitude, tu ne fais que t'enfoncer. Donc la foi, c'est quelque chose de non négociable. La foi fait partie des principes fondamentaux de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si ton Dieu est petit, au point où tu sois capable de le traiter comme s'il s'agissait d'un homme, c'est que c'est très grave. Et rien que ça, mon frère, ma soeur, ça peut justifier ces blocages dans ta vie. La deuxième chose que tu dois vérifier, c'est ton amour pour le Seigneur. N'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que le plus grand de tous les commandements, c'est-à-dire la chose qui tient le plus à cœur à Dieu, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et je voudrais te dire aujourd'hui que si Dieu n'est pas l'objet de ta passion, si par exemple ton entourage, tes amis, tes voisins, ta famille ne peut pas témoigner de ce que tu es quelqu'un de passionné de Dieu, ça veut dire que quelque part tu es en désobéissance vis-à-vis du plus grand de tous les commandements. C'est très important que tu puisses être passionné de Dieu. C'est très important que tu aimes Dieu de tout ton cœur parce que c'est la base de tout. C'est la base pour toutes les autres choses dans la vie spirituelle. Donc si tu n'as pas cette passion en toi, je t'invite à prier de toutes tes forces et à demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses saisir sa beauté, sa magnificence, son éclat et tomber follement amoureux de lui. Parce que Dieu est passionnant et quiconque entre véritablement en connexion avec ce Dieu, quiconque goûte véritablement à Dieu, à sa présence, à son amour, à ses bienfaits, est forcément passionné. Et j'en profite pour te dire que si tu n'es pas passionné de Dieu à ce jour, c'est que simplement tu n'as pas encore touché Dieu. Il dit dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 3 verset 15, « Puisses-tu être soit froid, soit bouillant. Parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Notre Dieu promet de vomir les tièdes. En fait, c'est une façon de nous dire à toi et à moi, qu'à la limite, il vaut mieux être complètement froid, il vaut mieux être complètement dans le monde. Il vaut mieux être complètement avec le diable, par exemple, au lieu de jouer à ce jeu où on a un pied à l'intérieur du royaume et un pied à l'extérieur du royaume. Non, Dieu ne supporte pas ce genre de jeu. Et quand il nous demande d'éviter cette attitude, c'est pour notre bien.
Parce que les tièdes ne seront pas enlevés. Les personnes indécises, irrésolues ne seront pas enlevées si Jésus revient aujourd'hui. Donc c'est pour ton bien. Sans compter que quand tu es tiède, tu es une proie pour le diable. Quand tu es tiède, Satan le voit. Tu n'as pas assez de feu. Et il peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Donc c'est pour ton intérêt que Dieu te demande d'être bouillant. Pour mon frère, ma soeur, si tu n'es pas quelqu'un de passionné, je t'invite à prier de toutes tes forces pour demander au Seigneur de remplir ton cœur de passion vis-à-vis de lui. La troisième chose, c'est l'amour du prochain. Est-ce que tu aimes suffisamment ton prochain? Est-ce que tu aimes suffisamment tes voisins, tes amis, tes frères et sœurs à l'église, pour ceux qui fréquentent une église? Est-ce que tu aimes suffisamment les gens? Tous les commandements sont importants. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu, l'amour absolu, passionnel de Dieu et l'amour du prochain font partie des choses les plus importantes. Et en fait, toute la loi de Dieu est comprise, est contenue dans ces deux commandements. Je voudrais qu'on lise rapidement ensemble un verset qui va te permettre de comprendre la puissance qu'il y a à aimer son prochain, à accorder de l'attention à son prochain. On va lire dans Actes chapitre 10. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » Je relis au verset 4. Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. Corneille, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'aumônes. Il aidait beaucoup les gens défavorisés. Et ce passage nous dit que ces aumônes, dans la version de la Sainte Bible, il est écrit que les aumônes de Corneille sont montées à Dieu. Les aumônes de Corneille ont été entendues par Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'à chaque fois que tu fais du bien à ton prochain, d'une façon ou d'une autre, c'est enregistré dans le ciel. C'est un capital que tu accumules dans le ciel. Et cela te revient d'une manière ou d'une autre. Il y a une puissance dans le bien que tu fais aux autres. Il y a une puissance dans l'amour que tu donnes aux autres. Et quand tu manifestes de l'amour à ton prochain, c'est une semence que tu finis par récolter. De la même façon d'ailleurs que quand tu manifestes la haine. C'est pour ça que je voudrais vraiment t'inviter à cultiver l'amour du prochain. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est pauvre, qui a besoin d'argent, qui a besoin qu'on l'aide financièrement, mais il y a des gens qui ont besoin d'attention. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les considère simplement. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ta relation avec ton prochain, mais je te conseille de bannir tout ce qui est indifférence vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la souffrance des autres. Ça peut être une souffrance matérielle, une souffrance morale. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire la différence entre les gens, c'est-à-dire pour toi, il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres et tu traites bien ce que tu estimes être important et tu méprises ce que tu estimes être moins important. Il faut arrêter ça. Si tu as l'habitude d'exciter les querelles entre les frères, beaucoup de commérage ou de discréditer les gens ou d'être jaloux ou d'être envieux, arrête ça. Tout ce qui concerne le mal fait au prochain, tout ce qui est critique, décourager les autres, toujours avoir des paroles amères, des paroles blessantes, des paroles rabaissantes, il faut arrêter ça. Tout ce qui fait du mal à ton prochain, prie pour aimer ton prochain, cultive l'amour du prochain dans tous les sens du terme. J'insiste sur cette partie de l'amour parce que je connais beaucoup de gens qui sont zélés pour le Seigneur, beaucoup de gens qui ont un grand Dieu, mais qui pêchent à ce niveau-là, au niveau de l'amour du prochain, qui est pourtant une chose importante. Je vous ai partagé le témoignage de cette sœur qui était malade depuis plus de 25 ans, une femme qui était en feu pour le Seigneur, sérieuse, droite, et elle était malade depuis des années. C'est une maladie qui l'obligeait à suivre un traitement hyper lourd. Et je m'étais toujours interrogée par rapport à cette sœur, jusqu'à ce qu'un jour elle rencontre un homme de Dieu à qui le Seigneur a révélé que sa maladie provenait du manque d'amour. Donc elle brûlait pour le Seigneur, elle était passionnée par le Seigneur, elle servait Dieu de tout son cœur, mais il lui manquait l'amour du prochain. Et une fois que le Seigneur a révélé ce manque d'amour à l'homme de Dieu, il a suffi qu'il fasse une petite prière et sa maladie s'en est allée. Elle a fait tous les examens, la maladie avait complètement disparu de son corps. Une maladie pour laquelle elle avait fait des jeûnes, des prières, elle était allée partout, elle a participé à toutes sortes de croisades et elle est passée à toutes sortes de délivrances. Mais à cause du manque d'amour, cette maladie ne partait pas et personne ne le savait jusqu'à ce que le Saint-Esprit conduise ses pas vers cet homme de Dieu. Donc mes frères, j'insiste sur ce point, l'amour. Beaucoup de chrétiens sont en feu pour le Seigneur, mais ils manquent cruellement d'amour. Le manque d'amour est ce qui va te priver d'exaucement dans tes prières.
De la même façon que l'amour peut favoriser l'action de Dieu à ton égard, la faveur de Dieu à ton égard, le manque d'amour peut bloquer tes prières d'une façon que tu n'imagines pas. Donc mon frère, ma soeur, fais très attention à comment est-ce que tu vis avec les personnes qui t'entourent. La quatrième chose que tu dois vérifier, c'est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu est le premier? Est-ce que tu lui fais toute la place dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te dirige? C'est une preuve également de ton amour pour Dieu que de le laisser conduire ta vie. Si c'est ta mère qui prend les décisions, qui a le dernier mot dans ta vie, ça veut dire que c'est elle, ton Dieu, ou bien ta meilleure amie qui prend les décisions, ou bien si c'est toi-même qui prends les décisions, ça veut dire que c'est toi-même ton Dieu, ou bien c'est ton meilleur ami, ton Dieu. Donc c'est très important que Dieu soit le premier dans ta vie, qu'il soit le premier sur le trône de ton cœur. J'ai beaucoup aimé une citation du pasteur Yvan Castanou, où il dit que ton Dieu, en réalité, ce n'est pas celui que tu pries, mais ton Dieu, c'est celui à qui tu donnes la première place. Donc mon frère, ma soeur, examine-toi aujourd'hui. Quelle est cette personne, bien quelle est cette chose qui éventuellement occuperait la place de Dieu dans ton cœur? Quelle est cette chose pour laquelle tu es encore capable aujourd'hui d'échanger Dieu? Si jamais il existe une chose ou une personne comme ça, c'est très grave également parce que tu serais coupable d'idolâtrie devant Dieu. Et l'idolâtrie, c'est l'un des pires péchés. L'idolâtrie également peut être à l'origine de blocages dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, voilà donc les 4 points que je te conseille de vérifier. Si tu es déjà arrivé un jour de critiquer Dieu, repens-toi sincèrement. Supplie le Seigneur de te pardonner, de te purifier. C'est tellement important. Maintenant, je voudrais te proposer 2 attitudes à avoir. C'est-à-dire quand tu passes par une situation difficile, un blocage qui perdure depuis des années, je voudrais te conseiller 2 choses à faire. La première des choses, c'est de te plonger dans la parole de Dieu, de passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu, de passer beaucoup de temps dans tout ce qui peut te rapprocher de Dieu, dans tout ce qui peut t'apporter la révélation en ce qui concerne Dieu, comment il fonctionne, ses attentes. Parce que tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu, tu ne peux pas vouloir atteindre les plans de paix et de bonheur de Dieu que Dieu a prévu pour toi et pour moi sans savoir comment Dieu fonctionne. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Tu dois prendre du temps pour méditer quotidiennement la parole de Dieu. Tu dois prendre du temps pour te plonger dans tout ce qui te rapproche de Dieu. Parce que plus tu es au courant des voies de Dieu, plus tu es au courant de comment Dieu fonctionne, plus tu as des chances de comprendre ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir ta délivrance. Si tu as des problèmes de mariage, par exemple, si tu es coincé et que tu as des problèmes de mariage, cherche à savoir ce que Dieu dit du mariage. Dieu a prévu un mode d'emploi pour le mariage. Si tu as des problèmes avec l'éducation de tes enfants, qu'est-ce que Dieu dit de l'éducation des enfants? Si tu as un souci de maladie, si ton corps est attaqué par la maladie, cherche à comprendre ce que Dieu dit de la maladie. Est-ce que tu sais par exemple ce que Jésus a payé à la croix? Est-ce que tu connais l'implication du calvaire que Jésus a payé? Est-ce que tu sais le rapport qu'il y a avec ta maladie? Est-ce que tu sais qu'à la croix, Jésus avait déclaré tout est accompli et qu'en réalité, Jésus a déjà tout fait. Dieu t'a déjà tout donné, il m'a déjà tout donné, il nous a déjà tout donné. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir la révélation de comment est-ce que nous pouvons nous approprier de ces choses qui ont déjà été payées. Tu ne vas pas être guéri, tu as déjà été guéri. Tu ne vas pas être libéré, tu as déjà été libéré. Fais simplement tous tes efforts pour recevoir, pour comprendre comment est-ce que tu dois faire pour t'approprier de ces choses que Dieu t'a déjà en réalité données. La deuxième des choses, c'est de prévoir des temps de prière. Tu peux prendre un jour dans la semaine, un jour réservé à un jeûne spécial. Un temps de prière où tu ne demandes pas à Dieu de te débloquer ta situation. Non, un jour où tu ne fais pas de demande à Dieu. Un jour où tu te tiens devant la face de Dieu pour simplement recevoir ce que éventuellement le Seigneur pourrait avoir à te dire. Personnellement, c'est ce que je fais. Je prends un jour chaque semaine où je me tiens devant la face de Dieu, où je l'adore, où je le bénis pour tous ses bienfaits dans ma vie, où je le célèbre, où je cherche sa présence, où je cherche à connecter avec lui. Tout simplement, je ne lui demande rien. Et je vous assure que c'est des moments extraordinaires. Parce que très souvent, le Seigneur me parle et j'écris beaucoup. C'est dans ces moments que souvent il t'instruit, il te donne des révélations, il te fait grandir, il te transforme, il te remplit. C'est dans ces moments qu'il te couvre de sa gloire. En sachant qu'à force de te retrouver souvent comme ça dans la présence de Dieu, simplement pour recevoir de lui, à un moment donné, sa gloire dans ta vie sera tellement forte. Et quand la gloire de Dieu te remplit comme il faut, je le dis à chaque fois, il n'y a pas de médiocrité qui résiste à cette gloire. Il n'y a pas de non-accomplissement qui résiste à cette gloire. Il n'y a rien qui résiste à la gloire de Dieu. Dieu est parfait, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Rien n'est trop difficile pour lui. Tout ce que tu dois rechercher, c'est sa présence. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris. La première des choses, change ta vision de Dieu. Arrête d'avoir ce petit Dieu que tu peux critiquer, ce petit Dieu que tu peux taxer d'imparfait. Arrête d'avoir cette vision. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses le percevoir tel qu'il est en réalité. La deuxième chose, cultive la passion de Dieu. Prie pour que le Seigneur te remplisse de passion.
cultive l'amour du prochain également. Et enfin, que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Et n'oublie pas, comme je l'ai dit, de passer du temps à méditer la parole de Dieu, à écouter des enseignements, à écouter des témoignages, à écouter toutes ces choses qui peuvent te rapprocher de Dieu, qui peuvent augmenter ta révélation en ce qui concerne Dieu, ta compréhension des choses spirituelles. Enfin, multiplie ces temps de prière où tu vas vers le Seigneur, pas pour lui réclamer quoi que ce soit, mais simplement pour l'embrasser, simplement pour recevoir de lui, simplement pour recevoir des instructions. Fais-le, mon frère, ma soeur, et ensuite reviens me voir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.